Cette vidéo, c'est pour les belles-mères et les futures belles-mères. Attention à juger rapidement vos belles-filles, car vous pouvez poser des actions que vous allez vous-même plus tard chercher des solutions en vain. Vous allez essayer de remédier et ce serait très difficile pour vous de trouver la solution. Voici comment cette belle-fille-là sera sauvée par un homme de Dieu, sera sauvée par un pasteur. Pendant 5 ans, elle est dans son mariage, elle n'a pas d'enfant. Elle a besoin d'un enfant. Et sa belle-mère, elle-même, est en train de rechercher toutes les solutions possibles pour qu'elle ait un enfant. Laissez-moi vous raconter l'histoire, dès le départ. C'est-à-dire, cette belle-fille, quand elle a connu son mari, vous savez en Afrique comment les choses se passent. Quand tu connais une fille et que tu as envie de l'épouser, tu pars la présenter à tes parents. Et de coutume, la fille va passer quelques jours dans la famille pour qu'on essaie d'observer un peu son caractère pour voir si ça peut être une fille qu'on va accepter dans la famille. Et généralement, c'est la belle-mère qui s'occupe de cette tâche-là. Elle observe attentivement la fille pour voir si c'est une fille de bonne famille, si c'est une fille qui sait très bien écouter ou pas. Et voilà que le matin, la belle-mère se leva pour aller au champ. Donc elle a appelé sa belle-fille. Viens m'accompagner, nous allons aller au champ pour faire les travaux champêtres. Maintenant, la belle-fille, c'est une fille de la ville. Elle ne connaît pas ces trucs-là. Elle ne sait pas faire les travaux de champ. Donc elle a demandé à sa belle-mère, pardon, laisse-moi à la maison pour que je puisse m'occuper au moins des travaux ménagers. Car le champ, je ne connais pas le champ. Je ne sais pas ce que je vais faire là-bas. Mais la belle-mère était très énervée. Elle était très en colère. Parce que sa belle-fille a osé lui dire cette chose-là. Donc, elle était tellement en colère qu'elle a décidé de prendre une action. Mais son fils aimait très bien cette fille-là. Elle a conseillé envers son fils d'abandonner cette fille-là. Mais son fils ne voulait pas. Son fils tenait malgré tout à se marier avec cette fille. Et voilà qu'elle va passer à l'étape successive. Et ce qu'elle va faire, ceux qui comprennent, comprennent. Elle est partie attacher le ventre de sa belle-fille. C'est-à-dire que là où elle est partie faire ces trucs-là, c'est pour que sa belle-fille n'ait jamais un enfant. Maintenant, le mari, il aime très bien cette femme-là. Et pendant 5 ans, le ventre-là est attaché. Il n'y a pas d'enfant. La belle-mère, par la suite, à un moment donné, a commencé à aimer sa belle-fille. Elle l'aimait beaucoup. Mais il n'y a pas d'enfant. Elle savait très bien ce qu'elle avait fait. Et voilà qu'elle commence tous les deux à rechercher toutes les solutions possibles. On part à l'hôpital, on fait les différentes analyses, les contrôles. La fille n'a absolument rien. Le mari n'a absolument rien. Mais pourquoi il n'y a pas d'enfant? Et c'était ça le gros problème. Mais la belle-mère, elle savait bien ce qu'elle avait fait. Donc elle commence à tourner avec sa belle-fille. Et part de point en point, de guérisseur en guérisseur. Il n'y a pas de solution. On ne peut pas résoudre le problème. Le problème est devenu très compliqué. Et c'est là que le pasteur va rentrer en jeu. C'est le pasteur qui va trouver la solution. Et le pasteur, il a expliqué tout ce qui s'est passé. Il a expliqué ce que la belle-mère a eu à faire parce qu'elle était très énervée, elle était très en colère. Donc elle est partie attacher justement le ventre de sa belle-fille pour qu'elle n'ait jamais d'enfant. Et dans ce cas, par la suite, son fils va se lasser d'elle et la chercher totalement. Mais le problème qui se posait, c'était ceci. Là où elle est partie faire cette chose-là, le monsieur qui a concocté la chose, le monsieur qui a fait le travail, le monsieur qui a attaché le ventre là, était décédé. Le monsieur était mort. Donc le problème était double. Comment faire? Aucun autre guérisseur ne pouvait résoudre le problème. Parce que le monsieur est mort. Et le pasteur est en train de faire les différentes révélations, en train d'expliquer. Voilà ce qui s'est passé. Et je sais que vous avez essayé de trouver la solution. Je sais que vous êtes reparti en espérant retrouver le guérisseur. Malheureusement, le guérisseur est mort. Comment on fait? L'histoire est compliquée. Le pasteur il va commencer ses différentes prières. Il va inviter la belle-mère justement, de par sa parole. Parce que c'est sa parole qu'elle a utilisée justement pour qu'on puisse faire le travail. C'est sa parole qu'elle a donnée au guérisseur pour qu'on fasse le travail. Parce qu'elle était très énervée, elle a demandé à ce que le guérisseur attache le ventre. Donc le pasteur lui demande d'utiliser la même parole pour défaire justement le ventre. Donc la mère, la belle-mère, devait de son cœur donner sa parole.
dire que ce qu'elle a eu à faire pour qu'elle n'enfante pas, que dorénavant tout était brisé et que maintenant elle pouvait concevoir et qu'elle va avoir un enfant. Et le pasteur Bernard va se mettre à prier, à faire justement ces différentes prières pour essayer de délivrer totalement cette fille-là. Et heureusement, il a pu résoudre le problème. Donc ça, c'est une invitation aux belles-mères. Ne prenez pas rapidement des décisions. Vous pouvez prendre des décisions qui, par la suite, vont se révéler être des décisions que vous-même, vous allez essayer de trouver la solution en vain. Vous allez essayer par tous les moyens sans pouvoir le faire. Je vous invite à faire très attention.